Retour au village du recommencement. Là où 2 races de vaches en péril ont repris du poil de la bête. C'est bientôt l'heure de la traite à la ferme des 7 Chemins, le fief des petites bretonnes pinoires. C'est quand même une race qui a été présente sur toute la France et même à l'étranger avant l'arrivée de la Primostein. C'est une race qui est avec des aptitudes que nous on trouve adaptées à nos systèmes de transformation, de vente directe et de valorisation de la prairie et du bocage. Des vaches, ils n'en ont pas plus de 40 et ils sont 3 à vivre sur la ferme. Les produits maison, c'est le lait frais, la crème, le beurre, les yaourts ou encore cette tome excellente, vendue 16 € le kilo. On vit bien, mais j'ai pour habitude de dire que le salaire d'un paysan, c'est pas uniquement pécunier. Il y a aussi une histoire de qualité de vie, de bien-être, de choix. Regarde-moi, oui, c'est bien. Histoire d'engagement, qui est aussi celui de leur voisin, Laurent Chalet, avec ses vaches nantaises. Il en restait 40. Donc c'est pas qu'il n'y en avait plus. On était au bord de l'extinction. 3 ans, 4 ans, c'était fini. Et un travail considérable. Et aujourd'hui, plus de 1000 femelles. Donc 1000 femelles, c'est quand même déjà une première base. Mais c'est pas fini, c'est le début de l'histoire, la première marche. Il faut passer des caps et maintenant il faut installer des jeunes pour qu'on puisse faire perdurer cette dynamique, quoi. Ces vaches-là, on ne peut pas les élever comme on élève les vaches traditionnellement, quoi. Il faut absolument les nourrir avec de l'herbe, du foin, des céréales produites sur la ferme. La vache, c'est un outil de création de systèmes vertueux. 1500 bénévoles, des milliers de participants et un public nombreux et particulièrement chaleureux. On va déguster, c'est le titre de cette émission. Venu célébrer la 8e fête des races locales. Hey, comment vous vous sentez en Bretagne, les gars? On a réussi à les faire venir. Et déguster, c'est bien le mot, avec un menu 3 étoiles multiplié par 3. 3 chefs, Olivier Rollinger, Michel Troisgros et Michel Bras, main dans la main, pour soutenir cette aventure collective. Quand j'ai vu l'énergie de ces hommes, je me suis dit, si je pouvais les accompagner pour donner un coup de projecteur sur cette fête qui est unique, je vais essayer de faire venir mes amis cuisiniers qui sont très proches. Proximité et confiance, circuit court et transparence. Tous les ingrédients sont là pour réconcilier agriculture et gastronomie. On voit bien qu'avec des éleveurs de cheptel bovin comme on a ici en France, eh bien, l'image de la viande française est en train de regagner du terrain et c'est un bonheur. Il fallait juste la devise moins mais mieux. On réduit notre consommation parce qu'on mange trop de tout et on améliore la qualité de nos achats en sélectionnant le produit à son origine. Reprendre le contrôle de ce que l'on mange, c'est l'ambition de cette terre de mission. Mission accomplie, à en croire un observateur averti. Quelque chose change dans l'esprit d'un grand nombre de gens en France. C'est l'agriculture biologique, c'est justement l'alimentation bio, c'est la défense des races locales, c'est un rapport différent avec les animaux, c'est toute une série de comportements culturels qui changent en même temps et qui concernent désormais des millions de gens. Et qui changera encore si les agriculteurs sont sensibles à l'appel du Drény. On voit plein de jeunes dans cette fête qui sont à l'école d'agriculture, montrer à ces jeunes que c'est une voie possible pour eux. Regardez bien avant de vous installer, avant d'acheter 3 ou 4 robots de traite, regardez bien si avec 15 vaches bretonnes, avec 40 vaches nantaises, avec 30 froment du Léon, vous ne pouvez pas gagner votre vie et surtout être heureux. Parce que c'est quand même ça qui nous manque aujourd'hui, des paysans heureux et fiers de l'être.